Jean-François Cosimo, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc un théologien orthodoxe, vous avez été président de l'Institut Saint-Sarge, mais vous l'êtes plus depuis 2-3 ans. Mais en même temps, quand on voit ce qui se passe, Russie, Ukraine, les déclarations de Kirill, enfin tout ce contexte-là, on a envie de me parler un petit peu avec vous, donc c'est ce qu'on va faire. Alors d'abord, première chose, quelle appréciation vous portez sur ce qui se passe? L'invasion de l'Ukraine, les motifs de Poutine, comment vous recevez ça et quelle analyse vous en faites? L'ancien KGBiste qu'est Vladimir Poutine représente en fait l'homo soviéticus, l'homme soviétique, n'est-ce pas? Il en a le cerveau reptilien, il en a la vision du monde, et ce qu'on peut dire de clair, c'est que c'est inutile d'aller chercher, comme le font certains commentateurs, les tsars de Russie. Il y a eu une véritable coupure totalitaire qui s'est appelée l'Union soviétique, ce pays qui ne porte pas de nom propre. C'était l'Union soviétique des républiques socialistes. Même les États-Unis sont les États-Unis d'Amérique. On a voulu créer un homme nouveau. Le projet a avorté. Vous savez que Vladimir Poutine dit que le plus grand événement pour lui du XXe siècle, c'est la chute de l'URSS. Ce n'est pas la Shoah, ce n'est pas le Goulag, ce n'est pas Hiroshima, c'est la chute de l'URSS. Et donc on est face à une tentative de reconstruction impériale de type communiste. Et ce dont nous nous rendons compte aujourd'hui, c'est que notre grand tort a été de ne pas établir un Nuremberg du communisme et d'avoir laissé cette idéologie mortifère se reconstruire autour de ce pays, la Russie, qui est un pays en souffrance parce qu'elle est dominée par un régime qui n'a jamais existé dans le reste du monde, l'espiocratie, si je puis dire, puisque en URSS, il y avait le KGB, mais il y avait aussi le Politburo, il y avait les services, mais il y avait les politiques, alors que Poutine a instauré en Russie le règne absolu des services dont il est issu. Les services règnent sur tout, l'État, la politique, l'économie, la société et la religion. Et donc aujourd'hui, Poutine s'est lancé dans une guerre fratricide contre les Ukrainiens, puisqu'on voit mal comment on peut quand même tâcher de convaincre les Russes d'aller tuer leurs petits frères ukrainiens. C'est ça la représentation russe. Tout ça afin d'assouvir sa volonté de puissance. Et certainement, il a considéré qu'il y avait là une fenêtre. Ça faisait 22 ans qu'il était au pouvoir. L'Occident lui paraissait faible. Erdogan avait attaqué l'Arménie en toute impunité à travers le Haut-Karabakh. Il a dû penser que l'heure était venue d'imposer sa loi au cœur de l'Europe en provoquant une guerre. Et pourquoi maintenant, justement, maintenant, ça lui paraissait favorable, c'est tout. Mais il fomente ça depuis longtemps ou c'est... Certainement depuis 2014 ouais, et depuis la révolte de Maïdan, qui lui a fait perdre, en fait, son influence politique sur l'Ukraine, qui, dans son esprit, n'existe pas, ou n'existe que comme une dépendance de la Russie, n'est-ce pas? Et certainement, il a considéré aussi que Joe Biden était assez faible à Washington, que Mme Merkel s'en allait, était remplacée par M. Scholz à Berlin, que M. Macron était en campagne électorale, que M. Johnson était empêtré dans la sortie de la Covid à Londres. Donc l'Occident a été dans une situation de faiblesse. Et puis certainement aussi, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que tous les gens qui disent, qui arguent qu'on l'a en quelque sorte un peu cherché parce que l'Amérique voulait à tout prix démanteler la Russie, qu'on n'aurait jamais dû prendre 10 pays de l'Est dans l'OTAN, etc. Mais la vérité, c'est que tout ça, c'était des rapports de force internationaux, effectivement parfois très brutaux, mais où il y avait des agressions et des contre-agressions, parce que pendant tout ce temps, M. Poutine s'était très bien débrouillé. Il avait cassé la Géorgie en absorbant une partie de l'Ossétie et de l'Abkhazie. Il avait annexé la Crimée. Il avait plongé le Donbass
à l'est de l'Ukraine dans le feu et le sang. Il avait gagné sa guerre en Syrie, il était présent en Libye, et il venait tout juste, avec sa fameuse division Wagner de tortionnaires, de nous mettre dehors du Mali. Donc, je veux dire, s'il y avait des rapports de force, en tout cas, ils n'étaient pas toujours en défaveur de Poutine. Tout ça se déroulait sur un échiquier international qui était la conséquence de la fin du communisme. Mais là, Vladimir Poutine, révélant son véritable visage, tombant le masque, a renversé l'échiquier en déclenchant une guerre insensée dont, à l'heure qu'il est, on ne sait pas si elle n'inclura pas, de sa part, des attaques chimiques, voire des frappes nucléaires tactiques. Mais alors, quand on dit en Europe, on dit beaucoup, l'objectif de Poutine, c'est aussi d'affaiblir l'Europe, c'est de casser l'Europe, c'est à la limite de menacer d'autres pays de l'OTAN. Ça vous paraît pas juste, ça vous paraît juste. Le problème pour lui, c'est l'Ukraine, c'est de développer. Non, toute la doctrine russe depuis la chute du mur de Berlin, c'est que l'Occident veut encercler la Russie, asphyxier la Russie, et que l'Occident veut en fait tuer la Russie. Et ça, c'est un discours. Oui, mais ça articule totalement aussi la doctrine militaire et la doctrine diplomatique. Donc, c'est bien une guerre contre l'Occident qu'il mène, en récupérant ce qu'il considère être, à tort, historiquement, humainement, spirituellement, sa propriété, l'Ukraine. Bon. Maintenant, dans cette perspective de la guerre qu'il mène, évidemment, il entend faire une démonstration de force. Alors, cette guerre, il a d'ores et déjà perdu. Il dit que l'Ukraine n'existe pas, que c'est un pays divisé. Jamais le sentiment national ukrainien, la conviction pour tous les Ukrainiens, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur origine confessionnelle, n'a été aussi fort. Il méprisait Zelensky, en lequel il voyait un acteur recyclé comme un faux chef d'État. Zelensky a une stature internationale churchillienne. L'OTAN était dit en coma dépassé. L'OTAN enregistre des candidatures. L'Europe, elle a été dite désarmée. Elle a décidé de se réarmer. Elle participe, pas ouvertement, mais à une guerre, en livrant des armes, en apportant du renseignement, probablement en ayant aussi quelques forces spéciales sur le terrain, c'est pas impossible, etc. Donc, et le dernier point, c'est qu'il voulait arrimer l'Ukraine à Moscou, et l'Ukraine, c'est définitif, tournera le dos à Moscou. Donc évidemment, à travers cet apocalypse de ruines, de souffrance, pensons évidemment aux femmes, aux enfants, aux vieillards, dans cette fantastique résistance aussi du peuple ukrainien, ce que nous voyons, c'est qu'il a perdu, parce que cette guerre correspondait en fait à une sorte de saut dans le vide, à une sorte de suicide. Le problème, c'est qu'il entraîne la Russie avec lui, les Russes avec lui, et ne confondons pas. M. Poutine représente autant la Russie que pouvait le représenter Joseph Staline. Nous sommes face à une forme de résurgence, en fait, de la logique totalitaire. Vous avez, récemment, il a donné un discours, il est sorti pour montrer qu'il existe encore, en dehors de son bunker. Le discours était simple, c'était qu'il fallait cracher de sa bouche les nationaux traîtres comme on crache des moucherons. Donc on était véritablement dans ce langage, alors là il parlait aux Russes, de l'extermination, de la purification intérieure, n'est-ce pas ? Lorsqu'il dit « le peuple ukrainien n'existe pas », mais faites un effort de mémoire. Quand est-ce que vous avez entendu la dernière fois que des peuples n'existaient pas ? C'était pas justement dans ces années totalitaires ?